Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ça va vous? On va pas parler politique parce que en communauté je vous ai mis ce que je pensais entre les carabistouilles de la Banque mondiale qui travaillent gratuitement, n'est-ce pas? Voilà, et surtout ces experts, voilà, et l'économie de guerre voulue par l'Allemagne. Qu'est-ce que vous voulez? On le sait qu'on est en économie de guerre. Bon, je sais, enfin si, on voit bien où on va. On voit bien. Ouais, voilà, je vais vous donner l'heure. Et puis, on va faire un petit inspecteur gadget. Comme d'habitude, en description, je vous mettrai l'article que j'ai lu et vous en saurez autant que moi. Alors, inspecteur gadget ce matin, au sujet de la disparition d'Erwan Blé. Il a disparu à la sortie d'une discothèque sur la commune de Montcoutan-sur-Sèvre, dans le 79, dans la nuit du 10 au 11 février, c'est-à-dire il y a déjà plusieurs jours. Il fait 1m70, il est mince, il a les cheveux bruns, les yeux marrons, et il a disparu vêtu d'un sweat vert foncé Nike et d'un pantalon noir assorti avec des baskets noires et blanches. Et donc il faut appeler la gendarmerie, bien sûr. Donc je vous remontre l'appel à témoins. C'est l'appel à témoins de la gendarmerie. Donc, et voilà le jeune Erwan Blé. Alors Blé, ça s'écrit pas comme Stéphane Blé, ça s'écrit B-L-A-I-S. Voilà mes amis. Ça devient... Alors je vous montre, puisque j'ai la tablette, nous sommes le mercredi 14, il est 6h52. Voilà. Donc je ne sais pas s'ils l'ont retrouvé, pas retrouvé. Sur Google News, ce sont des articles qui ont déjà... des articles d'hier que j'ai trouvés. Alors, Erwan Blé, on va faire le tirage. Qu'est-ce qui s'est passé, comme d'habitude, avec les cartes? C'est la question de l'inspecteur gadget à chaque fois. Que s'est-il passé, Erwan? Alors, j'ai brassé les cartes, mais bien comme il faut. Erwan Blé. Erwan Blé, que s'est-il passé? Toi, tu vas aller plus loin. Voilà. Erwan Blé. Erwan Blé. Erwan Blé. Erwan Blé. Erwan Blé, que s'est-il passé? Allez, hop. Maintenant qu'elles sont posées, je peux parler un petit peu. Alors, c'est un jeune homme qui était en boîte de nuit. Là-bas, c'est la province, et dans les articles, c'est bien noté. Bon, c'est en zone rurale, donc c'est les mères de famille. Comme c'était chez moi à Sarlat, les mères de famille qui transportent leurs enfants devant la boîte de nuit, et ensuite on se donne une heure et il y a une mère de famille qui récupère 3 ou 4 gamins, voilà, à telle heure. Ça peut être 2h du matin, 1h du matin, bon, ça dépend, voilà. Toujours est-il que visiblement, d'après les articles, il se serait alcoolisé en boîte de nuit. Il aurait eu un mauvais comportement, un mauvais. On n'est pas dans les coups de couteau, là, vous voyez, on est dans la campagne.
il aurait eu un comportement d'ivrogne en quelque sorte, hein, de petit gamin alcoolisé. Hein. Et donc on lui aurait demandé de sortir de la boîte de nuit. Il aurait voulu y pénétrer une seconde fois, il se serait fait jeter. Alors c'est pas à 1h30 du matin, mais à 3h du matin passé, d'après l'article que j'ai lu. Et donc, il se serait retrouvé sur un parking. Sur ce parking, une caméra de surveillance l'aurait filmé. Et on le voit, on le verrait, parce que j'en sais rien, je n'ai pas les images, vous non plus, on le verrait s'éloigner du parking tout seul. Voilà, donc quelques possibilités, soit, parce que devant la boîte de nuit, ou tout près de la boîte de nuit, il y a une rivière qui passe, alors soit il est tombé dedans par accident, ou dans un étang, parce qu'il y a une rivière et des étangs, il y a des étangs, voilà, et soit il serait tombé à l'eau, en fait, hein, à l'eau, et il se serait noyé, surtout qu'il avait un petit peu bu, soit il l'aurait fait exprès, hein, voilà, et ben, 1, 2, et puis 3, le mauvais trip, hein, la mauvaise personne, voilà. Il s'éloigne, il tombe sur quelqu'un de frappadingue, et voilà. Alors ils ont envoyé des chiens Saint-Hubert, et ils ont commencé à regarder dans l'eau, les gendarmes, hein, et l'eau, les enquêteurs, et l'eau est opaque, on n'y voit rien. Donc pour eux, ça pose un vrai problème. Alors je ne sais pas ce qu'a donné le chien Saint-Hubert sur les traces d'Erwan, mais ça on ne sait pas, c'était pas marqué dans l'article en tout cas. Mais ce qui était notifié, c'est que vraiment pour les enquêteurs, le fait que l'eau soit opaque, enfin même pas sale, mais c'est l'hiver, donc les eaux charrient de la boue, des branchages, etc. C'est ça l'hiver. Hein. Du coup, ça les empêche de voir à 2 centimètres. Bon, Erwan, on y va. Oh, comme ça, c'est clair. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Et je savais qu'il allait répondre, Erwan. Hein. Voilà. Donc voilà, il a été attaqué. Hein. Bon, par un ennemi. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les cas? Alors, c'est le groupe. Il y a une exclusion du groupe. Alors ça, c'est vrai. Il y a une exclusion du groupe. On exclut Erwan du groupe. Bah oui, il s'est retrouvé dehors tout seul. Hein. Et les dernières images qu'on a de lui, c'est vraiment Erwan en train de s'éloigner du parking et de la caméra, mais il est seul. Hein. Il est seul quand il s'éloigne. Un enfant sur un hôtel. Alors, vous savez, Erwan, je crois qu'il a juste 18 ans. Hein. C'est un gamin, je vais vous remontrer sa photo, quoi. C'est vraiment un gosse. Hein. Enfin, moi, vous savez, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais à 18 ans, est-ce que t'es bien fini, quoi? 18 ans. 18 ans, et voilà. Vous voyez, 18 ans, d'accord, t'es adulte par la loi, mais est-ce que t'es vraiment adulte? Hein? Moi, je crois pas. Hein. Même moi, est-ce que j'étais vraiment adulte à 18 ans? Je me pose la question. Intimidé par un ennemi. Écoutez, franchement, on a l'ennemi, on a la violence, hein, puis on a une attaque violente, hein, et là, une intimidation par un ennemi, le serpent c'est l'ennemi par excellence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il est exclu du groupe. Peut-être que c'est un enfant qui lui se prend au sérieux, je ne sais pas.
humilié, et c'est un enfant humilié, et j'ai encore cette notion d'enfant qui suit quelqu'un. Donc c'est le côté enfantin ressort beaucoup, et peut-être qu'il a été vexé, hein. Parce que moi, quand je vous dis, on dirait un gamin, quand tu as 18 ans en boîte de nuit, que tu veux soulever des petites jeunes filles de ton âge, avec la tête qu'il avait, ça doit pas être simple, hein. Vous voyez? Mais pour les filles, c'est pareil. Je veux dire, il y en a, c'est des vrais gosses à 18 ans, et elles voudraient faire plus vieille, vous voyez? Pour pouvoir draguer les hommes qui les attirent. Et manque de bol, on dirait des gamines, quoi. Enfin, manque de bol, c'est la vie. Après, ne vous inquiétez pas, les jeunes filles, enfants, vous prenez des rides comme les autres. D'accord. Vous voyez, c'est... bon. Ça, c'est les prostituées en Allemagne ou aux Pays-Bas. Hein, c'est des cartes de 1970. Dans les années 70-80, on avait des vitrines en Allemagne et aux Pays-Bas. Et il était attiré donc par ces filles faciles, en fait. Hein. Ce que je vous dis, c'est marqué sur ma carte. Hein. Voilà. Ben, une histoire de fille, quoi. J'ai sa mère qui ressort, comme là j'ai son père. Hein. Est-ce qu'il s'est engueulé? J'ai l'enfant, le père et la mère. Hein. Donc, est-ce qu'il se serait engueulé dans sa famille par rapport à une histoire de fille? Et lui, visiblement, il se vantait de l'importance qu'il prenait. Bah ouais, quand tu... Visiblement, il y avait des tensions chez lui. Hein. Comme... Là, ça n'a rien, je dis pas... C'est pas contre la famille, d'ailleurs, mes cartes... c'est pas contre la famille. Du tout, parce que nous tous, on vit ça, quoi. Nous, on le vit pour nous, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné... on dit à ses parents, mais tu te rends compte de l'âge que j'ai, quoi? T'es sérieuse, maman? Et après, on le vit en tant que parent, quoi. On se dit, mais l'autre, il a la morve qui lui coule du nez, et il vient me faire des Saint-Marie Chimili. Et non, mais je rigole, quoi. Tu rigoles, quoi. Mais bon, vous voyez, qu'on soit parent ou enfant, allez, ma carte centrale, et il rêve de partir. Bah, d'accord. Bah, en même temps, il est méchamment exclu du groupe, il rêve de partir et de rejoindre sa mère. C'est mes cartes, hein, j'y peux rien, moi. Voilà. Mais là, vraiment, avec une histoire de fille, hein. Avec une histoire de fille. Non. Oui. Pour moi, il y a une attaque, hein, parce que c'est... Écoutez, franchement, c'est ma première carte, hein, donc ça rigole pas non plus. Hein. C'est clair. Mais bon, là, quand même, il devait y avoir ça devait être chaud avec les parents. Hein. Ouais. Mais j'ai pas de carte qui me fasse dire... Autant j'ai des cartes ici qui me font dire qu'il y a une exclusion,
et ici immédiatement une attaque, et certainement un enfant gâté en plus. Autant j'ai pas de carte qui me fasse dire que délibérément il soit allé se noyer, pas du tout. D'ailleurs, il a peut-être été pris en voiture par une fille. Hein. Ouais, peut-être. Et un chagrin d'amour, ici. J'ai un énorme chagrin d'amour. Un énorme chagrin d'amour. Et certainement que l'altercation qu'il a eue, je sais pas, il paraît que, enfin, dans les articles, il paraît qu'il a, bon, d'abord il était aviné, parce que c'est souvent le cas, et je le dis sans jugement, hein, parce que à qui n'est-ce pas arrivé, hein, et je vous souhaite d'ailleurs que ça vous soit arrivé, ça fait partie des leçons de la vie. Et je pense qu'à l'intérieur de la boîte de nuit, ici, il s'est fait virer parce que il voulait, certainement, c'est ce que me disent les cartes, hein, il voulait sortir, entre guillemets, hein, attendez, je vous montre mes cartes, il voulait, entre guillemets, sortir avec une fille, hein, qu'il trouvait sexy, mais elle l'a envoyé péter. Un espoir de coup dans la figure. Bon, c'est ce qu'il attend en fait. Je pense qu'il était en... Espoir, on change, hein, vous savez, c'est symbolique. Il attend un coup par rapport à ce qu'il a fait ici. Hein, voilà. Il attend la rétaliation. Moi, je pense déjà qu'il a dû s'engueuler avec ses parents. Bah ouais. Il s'est fait sortir de cette boîte de nuit. Il a pensé pouvoir s'en tirer. Mais non, il s'est retrouvé absolument seul. Et voilà, dans la nuit. Mais ma première ligne ici, c'est vraiment qu'il a eu affaire à quelqu'un qui a peut-être réagi au fait qu'il ait dragouillé une fille qui voulait pas de lui. Je ne sais pas si ça va me répondre. Je n'en sais rien. Mais je ne crois pas. Et quand je vous dis j'en sais rien et je crois pas, en général les cartes ne répondent plus. Et puis en plus on s'est foutu de lui. Hein. Alors la maladie, ça peut être le chagrin d'amour comme ça peut être le pinard, hein, enfin l'alcool. Je sais pas ce qu'ils boivent les jeunes en boîte maintenant, de la tequila je pense. Des moritos. Ah là là. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est foutu de lui, ouais. On va prendre les autres cartes. Hein. Bon, écoutez, moi je vois une attaque. Écoutez, franchement, première carte du jeu, celle qui sort immédiatement. À la limite, on pouvait s'arrêter là, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a appris en faisant le tirage? Que c'était un enfant un petit peu gâté, qui était en opposition avec sa famille, qu'il avait dragué une fille qui voulait pas de lui, hein, tout simplement. Et, vous voyez, voilà, une fille qui voulait pas de lui, une fille qu'il regardait derrière une vitrine, ça veut dire qu'il n'y a pas accès hein, à cette fille, puisqu'elle est protégée par la vitrine. Et donc, le mauvais comportement, à mon avis, c'est par rapport à ça, par rapport au dragouillage d'une nana qui veut pas de lui, qu'il était énervé, du coup, puisque quand tu es en opposition à tes parents, ben,
parce que tu veux partir, tu veux prendre ta liberté, machin, tout ça. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a fait nous-mêmes. Hein. Bah, ça se passe pas toujours bien. Parce que les parents se font du souci, à tort ou à raison. Hein. Et donc, il a été exclu du groupe, et surtout, bah, il s'est pris... voilà. Et en plus, s'il s'est fait agresser, comme il y a de l'eau partout dans ce patelin, il y a de l'eau, il y a une rivière, il y a plein d'étangs, admettons qu'il ait pris un coup, parce que le mec, il lui a dit « Pourquoi t'as dragué cette fille ? Elle t'a rejeté, t'es con, t'as bu... Bon, il a été humilié, c'est dans mes cartes, hein, une humiliation. Le gars lui a dit « Fallait pas toucher à cette fille, voilà. » Admettons que le gars lui mette une claque. Comme dans mes cartes, là, que vous venez de voir. S'il tombe à la renverse, KO, parce que quand on est KO par un coup, hein, le plus souvent, tout de même, on se relève, d'accord? Mais quand tu tombes suite à un coup dans la figure, en plus un coup de poing, admettons, il s'embrouille avec un gars qui l'a vu mal se tenir, le gars lui colle une mandale, et lui il tombe la tête dans l'eau, et c'est un accident en fait, vous voyez? C'est un accident, mais bon, il est pas cool l'accident. Et le gars qui lui aurait fait ça, il va pas s'en vanter, hein. Elle s'est pas retournée, vous avez vu? Allez. Est-ce qu'il y a bien eu une agression, les gars? Erwan Blé a-t-il été agressé? Voilà. La force, le vide, l'argent et la stratégie. D'accord. Peut-être qu'il avait de l'argent hein, sur lui pour draguer cette fille. Vous savez? Erwan Blé, est-ce que tu t'es fait agresser? Erwan, est-ce que tu t'es fait agresser? Erwan, est-ce que tu t'es fait agresser? Ouais, il y a l'argent qui... Mais je l'avais pas, j'avais pas d'argent. J'avais du sexe, de l'amour, j'avais beaucoup les parents, et puis cette agression, mais j'avais pas cette notion d'argent. La fusion, c'est la passion en fait. C'est la violence aussi. Hein. Bah voilà, le conflit. Une passion amoureuse qui déchaîne un conflit. Le retard, mais ça peut être... On va voir. Est-ce qu'il s'est fait agresser? Voilà. C'est un oui. Hein. Est-ce qu'il s'est fait agresser? Oui. Mais c'est passionnel. Hein. C'est vraiment passionnel. Pu répondre du tout. Donc, t'es fâché, Lika? Ouais, mais ça sert à rien que je vous les montre maintenant parce que je viens d'en tirer que je vous ai pas montré, donc ça sert à rien. Allez hop. Et moi maintenant, je vais demander si c'est une fille ou un garçon qui l'a agressé. Erwan.
À moins qu'il soit pas fait agresser du tout, hein, vous savez. C'est pas parce que je pose la question que ça se trouve, il s'est paumé lui tout seul dans les marais, en fait. Hein, dans les marais, c'est une sorte de marais. Voilà. Alors effectivement, il y a bien un conflit lié à une passion amoureuse. Erwan Blé. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Une attirance? Et toujours le vide, hein, le vide en face. Une union, après l'attirance, bah, la fusion qui ressort. Et voilà. Est-ce que c'est une histoire d'amour qui a mal tourné? J'ai envie de vous dire oui, hein, vu les cartes. C'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Allez. Ben voilà, le conflit, une histoire d'amour. C'est ma question. Est-ce que ça a mal tourné? Oui, voilà. Là, t'as la loi et l'ordre. Hein. La loi et l'ordre. Hein. Voilà. Une dispute. Non, bah allez. Et voilà. Bon, c'est vraiment une histoire d'amour. Voire même une séparation suite à une dispute. Ma question c'est, est-ce que c'est une histoire d'amour qui a mal tourné? Oui. Ben oui. Voilà. Et ça peut même ici représenter les videurs. Vous voyez? Il y a un conflit, puis il y a un gros conflit là. Hein, d'accord? Et les videurs, ils le virent. Donc c'est vraiment, vous voyez, si on lit comme ça. Et donc, oui, bon, c'est une histoire j'allais dire, de Luc qui a mal tourné, oui. Est-ce que tu connaissais ton agresseur? Erwan, est-ce que tu connaissais ton agresseur? Je ressors les mêmes cartes. Hein. Ce qui est quand même dingo. Est-ce que tu connais ton agresseur? Erwan. La maladie qui ressort. Quelqu'un de fragile, hein? Si les cartes ne répondent pas, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai trop exagéré. Toujours la maladie. Il y a quelqu'un qui est sévèrement taré. Hein. Et le changement. Ça répondra plus, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, tout de suite, le conflit, bon. Quelqu'un de plus vieux, bah ouais. Un père de famille. Bah c'est horrible ce qui vient de me passer par la tête. Écoutez, je fais le tirage. Je ne vous dis... Je ne... D'accord. Je vous dirai la question si les cartes répondent. Mais ça m'étonnerait, elles sont fatiguées là. Erwan, est-ce que... Regardez, ça ressort toujours les mêmes.
On va faire le tirage. Le mec, c'est un malade. Hein. Le mec, moi je pars du principe qu'il s'est fait taper, quoi. Voilà. Oh là là. Je peux pas vous dire ma question là tout de suite. Hein. Ouais, c'est un cinglé. Je vous dis pas ma question, c'est... Écoutez, si j'ai quelque chose à ajouter par des circonvolutions, je dirais que c'est quelqu'un de plus âgé et avec des soucis de santé. Quelqu'un de brinzingue, mais plus âgé, beaucoup plus âgé. Voilà. C'est quelqu'un de plus âgé que lui, qui l'a frappé et qu'il connaissait en plus. Hein. C'est quelqu'un qu'il connaissait. Ouais. Quelqu'un qui avait de l'ascendant sur lui. Qui n'était pas de la même génération qu'Erwan. D'accord. Alors, ce que les cartes disent là, c'est que le coupable sera retrouvé. Bon, je vais m'arrêter là, à chaque fois ça m'épuise, les inspecteurs Gatchel, je te jure. Bon, c'est pas drôle du tout. Donc, Erwan... paix à ton âme, hein, mon ami, parce que je pense pas du tout qu'il soit en vie, hein, je vous le dis carrément... de toute façon, ma vidéo, elle restera en ligne, hein, comme toutes mes autres vidéos, que je me plante ou pas, on s'en fout, c'est des cartes. Hein. Et en plus, je fais qu'un seul tirage, donc c'est pas grave. Bah, paix à ton âme, Erwan. Hein. Quel délire, mais quel délire. Et oui, c'est quelqu'un qu'il connaissait, qui est plus vieux que lui. Et ouais. Bon, je m'arrête. Parce que, je veux dire, le gars qui s'est énervé à cause d'une histoire de fille, d'accord, et je vous assure, c'est ça, quoi. Le petit gamin était... il y avait un petit coup dans le cornet, quoi. Hein. Il voulait cette fille qui était protégée certainement par un type plus vieux, et que ça soit le type plus vieux lui-même ou quelqu'un qu'il connaissait, quand il s'est retrouvé tout seul, le gars lui a mis une grosse mandale. Et ça peut être, vous savez, toute cette eau là, cette eau, est-ce qu'il est dans l'eau d'ailleurs? Toute cette eau, vraiment, ça peut être un accident. Hein. La jalousie en amour, hein, c'est ce qui sort. Bon. Donc il y a quelqu'un qui a été jaloux, bon, mais quelqu'un de plus vieux. Hein. Bon, allez, je vous laisse les cartes, à mon avis, là, quand je suis dans cet état-là, elles ne veulent plus répondre. Hein. Je le sens. Je demande si c'est un accident, mais ça me répond pas.
Je vous fais des bisous, mes amis. Je le sens quand les réponses sont délirantes. C'est pas la peine de continuer. Quand les cartes, elles veulent plus. Et moi, je suis épuisée, donc, et dans les bras, je sens qu'il faudrait que je continue, mais en même temps, j'ai pas envie. Parce que je crois que j'ai raison. Voilà. On dit au revoir, Erwan. Au revoir, Erwan. Bonne route là où tu es. Mais bon, c'est un enfant gâté, Erwan. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'il avait besoin aussi d'aller emmerder, je sais pas qui, bourré comme un coin. Parce que quelque part, il y a ça quand même. Voilà. Quelle horreur, quelle horreur. Mais la société devient de plus en plus violente. Moi, à mon époque, hein, quand j'étais jeune, que j'allais danser, les mecs, ils étaient au comptoir. Je sais pas, ceux qui vivent en zone rurale, ils connaissent hein, les mecs au bar, les nanas sur la piste. C'est très élégant, quoi. Et mais bon, bien sûr que de temps en temps, et vraiment de temps en temps, c'est-à-dire rarement, il y avait des bagarres. Et je vous jure que c'est vrai, hein. Il n'y avait pas des bagarres, c'est pas les balles. Il faudrait qu'on en parle un jour des balles populaires. C'est pas un bal populaire, une boîte de nuit, il y a les videurs, il y a, voilà. Alors de temps en temps, sur le parking, t'avais parce que les mecs, ils avaient trop bu, donc ils se tapaient, mais bon, ça allait, c'était vraiment rare, quoi. Mais maintenant, la société devient violente, les gens deviennent dingos, donc t'as l'impression que tout le monde se balade avec un couteau, un nunchaku, je ne sais quoi, et que dès que tu leur dis un mot de travers, hop, une claque. Mais c'est très récent. Hein. Heureusement que heureusement que j'ai connu quand même une époque où se mettre des coups, hein, c'était pas quotidien, vous voyez, loin de là. C'est invraisemblable le niveau de violence qu'on a atteint, quoi. Moi, ça me... Voilà. Ça me laisse pantoise. Hein. Comment, socialement, c'est acceptable, c'est pas acceptable. Bon, enfin, bon. Bah, la preuve, hein. Voilà où on en arrive. Hein. On en arrive là, pour une histoire de fille, de machin. Vous croyez que quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'histoire de fille, d'histoire d'amour, d'histoire de... Non, mais franchement, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Hein. Mais c'est pas pour autant que ça se réglait à coups de fusil ou qu'on tapait les gens et puis après à la tête. Hein. Maintenant, c'est la mode, on tape à la tête. Moi, quand j'étais jeune, on tapait personne à la tête. Hein. C'est triste, hein, c'est triste. Bon, allez, je vous fais des bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Dites donc, c'est la Saint-Valentin. Alors moi, la Saint-Valentin, soit c'est tous les jours, soit c'est pas... voilà. Vous voyez. Je vous l'ai déjà dit, mais un petit bouquet de fleurs de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait plaisir, hein. Bah oui, c'est joli, en plus, les fleurs. Mais juste le 14 février, non. Non, ça fait pas plaisir. Non. Enfin, en tout cas, moi, ça me faisait pas plaisir. Voilà. Et j'interdisais d'ailleurs qu'on m'offre des fleurs le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Ah bah ouais, hein. Ah ouais. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite.